Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 13 mai et on prendra la direction de Vichy pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de 5 pour 5 sur Sioule. C'est une course D européenne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 276 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 147 000 euros. Il y aura 2950 mètres à parcourir et ils seront 15 au départ de la course. Je vous rappelle que Vichy, on est dans l'Allier, on est dans le centre-est de la France et que c'est une piste corde à droite avec des longues lignes droites, des tournants assez serrés. Voilà, donc tout le monde peut s'exprimer, même s'il ne faut pas être trop loin quand même des chevaux de tête pour pouvoir, participer à l'emballage final. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf et qui souhaitent se créer un compte, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros. C'est-à-dire que vous déposez au maximum 100 euros pour votre premier dépôt, on vous le double, donc ce qui fait 200 euros déjà pour jouer, ce qui est bien. Et en plus, on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement. N'oubliez pas de rentrer le code promo Flambeau pour pouvoir bénéficier de l'offre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 13, J. Borwell, pensionnaire de Mathieu Abrivard, connaissant entraîneur driver. Il sera déféré des antérieurs. Écoutez, on l'a vu dans la course référence, disputée le 6 mai, hein, donc tout simplement la semaine dernière, lundi dernier. C'était sur ce tracé dans le prix Henri Berry. Le cheval s'est classé deuxième. Pareil, en rendant 25 mètres, dans une course remportée par Hérodivel, qui va le retrouver dans les mêmes conditions, hein, Hérodivel qui partait au premier poteau. Il n'a pas pu refaire, du terrain sur, le futur gagnant. Alors il n'a pas non plus pris trop dur, hein, je pense, sur cette course. Il va évidemment, accuser des gros progrès. On va encore, je pense, faire la même chose avec lui, hein. Il va attendre et il va finir, très vite. Je trouve que le lot par rapport à la semaine dernière est peut-être un poil moins fort et donc un peu plus à sa portée, même si Hérodivel une nouvelle fois s'élance en tête. Pour moi, il a son mot à dire évidemment pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 4 Hérodivel, pensionnaire de Michael Cormy. La drive de Martin Cormy sera déférée des 4 pieds. Écoutez, c'est le gagnant de la course référence donc avec Lucas Verrière, hein, ce jour-là, le 6 mai, dernier, trotté 14-2. Voilà, il a été, non loin des chevaux de tête et il a été très courageux jusqu'au bout. Alors maintenant à voir s'il est capable de confirmer derrière, sur sa lancée. En tout cas, chose est sûre, c'est que Vichy, c'est vraiment une piste parfaite pour lui, hein. Je vous rappelle ses stats, hein. Il a couru 11 fois à Vichy, il a fait 9 fois l'arrivée, ce qui est quand même très bien. Performant déféré des 4 et il s'entend bien avec son driver du jour. Écoutez, il est capable de confirmer sur sa lancée. Je pense quand même que, pour la victoire, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu parce que Mathieu Abrivard, cette fois-ci, il va pas se faire piéger. En troisième position, j'ai mis le 14 Gloire du Perche, l'un des 2 atouts de Vincent Seguin. La drive de David Beckhardt, elle sera déférée des postérieurs. Écoutez, la dernière fois, à Fougères, elle s'est pas trop acclimatée, hein, de la piste en herbe, donc un faux pas à effacer. Mais auparavant, c'était très bien à Angers, hein, début avril, où elle se classait 5e, du, Angers-Loire Métropole, tout en étant ferrée et en se comportant très bien et elle terminait tout proche de J. Borwell et elle devançait un certain Gaspard d'Aubrion qui a fait deuxième hier des Ducs de Normandie. Donc si c'était pour dire, la perf, écoutez, Gloire du Perche, écoutez ici, trouve des bonnes conditions. On a fait appel à David Beckhardt, on l'a défait des postérieurs, mais elle a déjà bien fait, hein, dans cette configuration et à noter que pour sa seule sortie ici à Vichy sur ce tracé, elle s'est imposée, donc elle tourne bien à droite et pour moi, ici, elle a pas mal de garanties à défendre. En quatrième position, j'ai mis le 9, Fait du Vernet, second atout de Vincent Seguin. La drive de Guillaume Martin sera plaquée des antérieurs. Alors pareil, elle rend 25 mètres, mais ces derniers temps, elle est vraiment en forme, hein, comme l'atteste sa deuxième place à Laval, troisième à Lignières et puis, corde à droite, elle s'est imposée du côté de Cholet le 1er avril, dernier. D'ailleurs, elle tourne plutôt bien à droite, hein, globalement. Le fait qu'elle soit plaquée des antérieurs, moi, ça me dérange pas, ici. Heu, Preuve en est de sa dernière course à Laval, hein, où elle termine deuxième de l'excellent Horatius, Della. Horatius Della qui a participé à l'arrivée du quintet de vendredi soir à Vincennes
et en devançant Feeling Boy. Donc pour moi, la ligne est plutôt bonne ici et fait du Vernet. On fait le déplacement sans doute de l'ouest vers le centre-est avec des ambitions et elle s'entend bien avec Guillaume Martin, donc on va lui faire confiance également. En cinquième position, j'ai mis le 5 Galopin de Blot, pensionnaire de, Gilles Vidal, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des antérieurs. Bah, écoutez, c'est un cheval en ce moment, il marche sur l'eau, hein. Le cheval, il a gagné 2 de ses 3 dernières courses. Il reste sur une deuxième place, corde à gauche, du côté de Lyon-Paris le 5 mai dernier. Donc lui aussi, un court à une semaine, d'intervalle. Mais, en tout cas, le cheval tombe bien à droite. Il fait plutôt bien ici, Vichy. Et bah, écoutez, il part en tête, ce qui est toujours, très bien. Déféré seulement des antérieurs, mais pareil, il a déjà bien fait dans cette configuration et on profite surtout de sa forme du moment pour, garder au moins une belle place ici. Je pense quand même qu'il est barré par, Gilles-Borwell, Hérodivel, Gloire du Perche notamment, donc pour les premières places, mais il va encore une nouvelle fois pardon, mettre son cœur sur la piste. C'est un choix qui est assez pratique. En sixième position, j'ai mis le 10 Rokiti, pensionnaire de Jürgen Westrom, la drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des postérieurs. Ancien bon cheval, hein, qui est âgé de 10 ans. C'est vrai que sur, ce qu'il avait fait, par le passé, ici, il serait, presque limite déclassé, hein, dans ce style de course. Maintenant, on le sent vraiment sur la pente ascendante et il garde de beaux restes, hein, ce cheval. Preuve en est, sa dernière quatrième place à Toulouse, dans un lot qui tient la route, hein. C'était Happy Giordini qui, s'imposait devant Icon Madrid et InShot Josselin. Donc quand même des chevaux de 1er plan et lui, il se comportait bien, perdant vraiment les places, dans les tout derniers mètres du parcours. Il a 3 courses de rentrée, il arrive ici, dans cette course avec de la fraîcheur. Certes, il ira en 25 mètres, mais on va le planquer à l'abri au maximum et tenter de le faire finir ou prendre des dos, si, tel est le cas, et auquel cas il peut garder, quelque chose, hein, sur sa forme du moment, on peut compter sur lui. En septième position, enfin, j'ai mis le 7 Flash Money, pensionnaire d'Anthony Tintillier, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, il a terminé deuxième de cette course, l'année dernière. Donc, alors l'année dernière, il partait au premier poteau. Cette année, il rend 25 mètres, mais ça me dérange pas plus que ça. C'est un chat qui fait plutôt bien Vichy, il tombe très, très bien à droite et ici, d'après son entraîneur, on va plutôt suivre des dos, des bons dos, on va espérer pour lui et tenter de progresser, de faire finir le cheval. Maintenant, c'est un chat qui, peut être susceptible, notamment au moment de la volte, donc il faudra rester, vigilant et assurer au maximum les, 200-300 premiers mètres et auquel cas après derrière, il peut suivre tous les trains et ici, je vous invite à vous en méfier, au moins pour les belles places, ça peut être un bel outsider. Je répète mon pronostic en chiffres, le 13, le 4, le 14, le 9, le 5, le 10 et le 7. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 13, J. Borwell. J'invente rien. Il va espérer prendre sa revanche cette fois-ci sur Hero d'Ivel. Mathieu Abrivard qui à Vichy fait très très bien souvent, hein, ce meeting de printemps et d'été. Donc attention à lui, évidemment. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un champ tiercé, base du 13 et du 4 avec le reste de la sélection. On peut inverser l'ordre, hein, si on le souhaite, mais c'est vrai que ces 2 chevaux qui ont fait l'arrivée la semaine dernière sont en théorie en capacité de répéter ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur la deuxième place ce samedi, de Kinan Dejoud du côté de Caen. Ah, il a pris l'avantage sur Cocktail du Dain à mi-ligne droite et Cocktail du Dain est reparti dans les 100 derniers mètres et il l'a toisé sur le poteau. C'est dommage, hein, j'y ai cru, hein, pour la victoire, mais le cheval en tout cas court très, très propre et en tout cas il est pas battu par n'importe qui quand même parce que c'est l'un des meilleurs 3 ans en ce moment, en espérant de 4 ans pardon, en ce moment, en espérant que ce dimanche Rose Bloom dans la poule essai des pouliches, il y aura une belle cote, hein, en espérant qu'elle confirme sur sa lancée et pour ce dimanche, et même ce lundi, on va démarrer la semaine quand même. En ce lundi, nous serons le 13 mai et ben écoutez, je pars à Dieppe en réunion 3. Ça sera dans la deuxième course du programme, c'est le prix Elysia. C'est une course à condition, classe 4 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, dont la valeur n'excède pas 30. Il y aura 1000 mètres à parcourir en ligne droite et ils seront 15 au départ de la course et j'ai choisi le 209 Talinski
Pensionnaire de Sophie Lancelot, la monte de, Aurélien Lemaître. Il a tiré le 2 derrière les stalles de départ. Il retrouve le tracé de son dernier succès, tout simplement et le cheval en ce moment est en pleine bourre. Il vient de se classer très bon deuxième au Croisé La Roche. Voilà, il fait très bien les tracés rectilignes. Il a un très bon numéro de corde. Il a de bonnes conditions de course ici et je pense capable, cette fois-ci, et ben, pourquoi pas, de retrouver le chemin de la victoire, tout simplement. Donc le 209 Talinski en Réunion 3, course 2, du côté de Dieppe. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick 5 du jour de ce lundi, nous serons le 13 mai. Bah écoutez, je reste à Vichy et je pars dans la huitième et la dernière course du programme, c'est le prix de Saint-Pons. C'est une course B pour des chevaux de 5 à 6 ans qui n'ont pas gagné 130 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ autostart et ils seront 12 au départ de la course. Un beau plateau hein, en perspective. Mais de base, l'As Jigsaw Puzzle, qui sera associé à Théo Briand, pardon, il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui a 3 parcours de rentrée. On se déplace ici en province, sans doute avec des ambitions. Bon numéro dans la voiture et on confie à Théo Briand. Il redescend un petit peu de catégorie, je trouve. Le lot est à sa portée et pour moi, il a sa place dans le pick 5. Et le 5, Jamin Briand, bah écoutez, il avait fait un festival l'an passé sur cette piste, alignant 4 victoires d'affilée. Confié à Mathieu Abrivard, hein, son entraîneur. Ici, déféré des 4. Ça semble être l'objectif. Mes associés, le 3, Jarida Gema. Elle est pas trop dans les allures hein, en ce moment, mais attention, elle a quand même de la qualité. Si elle est bien détendue, elle peut venir brouiller les pistes, au moins pour les places. Le 4 Jet Express, dont la rentrée a été très bonne dans un quintet à Vincennes après plusieurs mois d'absence. Et ici, on effectue certainement un déplacement avec des ambitions. Méfiance. Le 6, Irino des Plaines, qui vient de causer la surprise du côté de Caen dernièrement, il n'y a pas si longtemps que cela. On court de façon un petit peu rapprochée. David Beckhardt, qui est appelé en renfort déféré des 4. On va voir s'il est capable de confirmer. Le 10, Jedi Débroué, c'est un vrai droitier, hein, plutôt qu'un gaucher. Et quand on regarde toutes ses perfs corde à droite, c'est plutôt très très propre. Il fait très bien ici la piste de Vichy. Pour moi, il a l'atout d'un outsider idéal. Le 11, Jumbo de Villiers, qui monte en puissance au fur et à mesure de ses sorties. Là encore, il peut brouiller les pistes de ce pic 5. Et pareil pour le 12, Iliano Desplaines, qui a déjà bien fait ici à Vichy et qui sera déféré des 4, confié à l'homme qui connaît par cœur cette piste, Serge Pelletier. Bref, j'en attends là encore une bonne prestation. Mais de base, là c'est le 5 et mes associés, le 3, le 4, le 6, le 10, le 11 et le 12. En flexi, 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Moi je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite de passer toutes et tous une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.